Je crois qu'on sous-estime trop souvent la puissance d'une soirée à deux. Pas un resto, pas une sortie, une vraie soirée chez soi, pensée pour faire du bien à son couple. Ce genre de moment qu'on programme jamais vraiment, mais pourtant qui fait toute la différence. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te donner un petit coup de pouce. Si t'as envie de faire plaisir à l'autre, de créer la surprise, de casser un peu la routine, ou juste de passer un bon moment à deux sans prise de tête, t'es au bon endroit. Dans cet épisode, je te partage 6 idées de soirées à thème à vivre chez toi. Drôles, tendres, sensuelles, régressives, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les envies et pour toutes les humeurs. Tu choisis celle qui te parle, tu adaptes selon ce que tu as sous la main, tu la transformes en une vraie parenthèse à deux, simple mais puissant. Allez, je te montre. Oubliez les contes de fées. Ici, on parle du couple, le vrai. Celui qui se cherche, se bouscule, se retrouve. Celui qui rit, qui doute, qui frissonne. Bienvenue dans le Labo des couples, le podcast qui prend soin de l'amour sans filtre ni mode d'emploi. À chaque épisode, on explore ce qui fait tenir un couple, les petits gestes, les grandes questions et les vraies discussions. Que vous soyez ensemble depuis 2 mois ou 20 ans, que vous aimiez au féminin, au masculin ou entre les lignes, ce podcast est pour vous. Installez-vous et entrez dans le labo. Alors, j'avais dit que je ferais des épisodes en solo de temps en temps. Bah voilà, c'est parti pour le premier. Je me lance. Toujours dans le même objectif, vous aider à prendre soin de votre couple. On ne change pas de cap, bien évidemment. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as peut-être envie et même besoin d'avoir de nouveaux conseils pour ton couple. Et peut-être même que tu te penses, tiens, il faudrait qu'on se fasse une soirée sympa, un de ces jours, tous les deux. Et bien justement, aujourd'hui, on arrête de penser. On passe à l'action. On arrête de se trouver des excuses. On arrête de croire que c'est pas pour vous. On arrête de se dire que vous n'êtes pas fait pour ça. J'en ai un peu marre d'entendre « Non mais ça, c'est pas pour moi. Ça va pour les jeunes couples. Quand on commence, quand on se rencontre juste ou quand ça fait quelques mois qu'on est ensemble, c'est cool, mais quand on a 20 ans de vie commune, franchement, c'est dépassé, c'est pas pour nous. » Non mais il faut arrêter en fait. La vie de couple, ça s'entretient à tout âge du couple. Que vous ayez 2 mois de rencontre ou que vous ayez 30 ans de vie commune, peu importe, la vie de couple, ça s'entretient. Si on veut que le couple reste vivant, complice, tendre et même excitant, il ne faut pas juste espérer, il faut provoquer. Je pense qu'il est temps de se prendre un petit peu en main pour certains d'entre vous et je vais essayer de vous y aider. Ça tombe bien, l'été, en plus, c'est vraiment pour moi la saison idéale pour se rapprocher. Moi, c'est ma saison préférée, les journées sont plus longues, on a plus de temps, on est souvent un peu plus détendu, on est en vacances, on n'est plus disposé à ralentir la cadence du quotidien, on n'est plus disposé à s'amuser, à se reconnecter, à envisager même de nouvelles choses. Bref, en tout cas, pour moi, c'est la période idéale. Ça ne veut pas dire qu'en hiver, on ne doit rien faire du tout. Tout ce que je vais vous proposer est parfaitement possible à mettre en place l'hiver. Mais bon, pourquoi attendre ? On est en été, profitons-en. Alors voilà, cet épisode, je l'ai pensé pour celui du couple qui voudrait faire un pas vers l'autre, qui aurait envie de surprendre l'autre, qui aurait envie de vivre un moment à deux, sans quitter la maison, mais parfois en changeant complètement d'univers malgré tout. Vous allez voir, c'est possible, même en restant à la maison, ça peut surprendre, mais c'est possible. Cet épisode, c'est une vraie boîte à idées toute prête, clé en main. Que tu sois le roi de l'improvisation ou le parfait stratège de la surprise toute mignonne, ce podcast, il est pour toi, j'en suis sûre. Je vais te proposer 6 soirées à thème, chacune avec sa déco, son menu, sa playlist, son petit jeu complice, et tout ça à moindre coût. Évidemment, le but du jeu, c'est pas de dépenser beaucoup d'argent. Je veux vous montrer
qu'il n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent pour passer un bon moment. L'objectif, c'est de créer un moment unique, drôle, tendre aussi, et inoubliable. Et oui, même les moments à la maison peuvent être inoubliables, et tu vas voir, c'est vraiment possible. Si tu testes une de ces soirées, et j'espère que tu vas le faire, tu verras l'effet waouh, c'est pas difficile à provoquer, il suffit juste d'en avoir envie. Aie confiance en toi. Allez, on y va. Première idée à laquelle j'ai réfléchi, c'est celle qui vous replonge directement en enfance. Une cabane, une lumière douce, des coussins partout, et un sentiment magique que tout le monde s'arrête autour de nous. Sauf que cette fois, la cabane, elle est pour deux, et elle est peut-être aussi un peu plus confortable qu'à l'époque de votre enfance. Allez, c'est parti. La soirée cabane sous les étoiles. Pour la déco, en fait, je te propose tout simplement de prendre un drap, un vieux drap, ou même pas vieux forcément d'ailleurs, un drap, un plaid, une couverture, une couette, un tapis de plage, tout ce qui peut se tendre, tout ce qui peut vous abriter. Tu trouves ça chez toi, j'en suis certaine. Ça te coûtera rien du tout du coup, pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Tu regardes un peu autour de toi, tu fais marcher ton imagination, tu cherches un endroit où tu peux accrocher tout ça. Si vraiment t'as rien pour accrocher tout ça, tu disposes des chaises dos à dos, tu en mets, je sais pas, 4, 6, dos à dos, tu tends ton drap au-dessus et puis voilà, ta cabane est prête. Hein, c'est pas compliqué, on cherche pas des excuses, on y va, on fonce. Ensuite, tu mets des plaids au sol, douillets, confortables, des plaids, des couettes, des coussins, tout ce qui va accentuer votre confort dans cette petite cabane. Si tu as une ou deux guirlandes qui traînent de Noël, c'est cool si tu peux les accrocher. Ça fait une ambiance encore plus romantique, c'est super chouette. Il existe aussi des projections. Vous pouvez trouver ça sur internet ou même dans les petits magasins de farce et attrape là. Vous pouvez trouver des petites projections de ciel étoilé ou d'aurore boréale. Ça fait aussi son effet, c'est très sympa. Je vous mets des liens en descriptif du podcast pour vous aider à trouver tout ça. Et puis la petite touche finale, des bougies LED pour accentuer le côté romantique de la situation. J'insiste bien sur les bougies LED, hein. En termes de sécurité, c'est quand même vraiment l'idéal. On a vite fait d'oublier qu'on a allumé des bougies quand on est pris dans l'ambiance de la soirée, qu'on passe un très bon moment. Sauf qu'avec les draps tendus, les plaids, les coussins, un accident est très très vite arrivé. Donc pour moi, l'idéal, c'est quand même vraiment les bougies LED. En termes de repas, c'est pas compliqué non plus. Un petit pique-nique tout simple avec une planche apéro, pain, fromage, charcuterie, tartinade. N'oublie pas les fruits frais pour le dessert. Et pourquoi pas quelques petits chamallows grillés à la bougie. C'est mon péché mignon, j'adore ça. Je suis sûre que je ne suis pas toute seule à aimer ça. Donc là, il vous faudra une vraie bougie, hein, mais vous l'allumez au moment de faire griller les chamallows et vous pensez à bien l'éteindre ensuite. On évite les accidents, ça serait bête de gâcher la soirée sur une simple inadvertance de votre part. Donc faites attention avec les bougies. Ensuite, on peut se mettre une petite playlist, ambiance musicale sympa. Je sais pas moi, une ambiance acoustique douce, un feu de camp, les bruits d'un feu de camp c'est très agréable, le bois qui craque là c'est super sympa, ou même tout simplement des bruits de la nature comme si vous étiez en pleine forêt. Vous cherchez sur internet, vous allez très rapidement trouver, si vous mettez les mots-clés ambiance acoustique douce, feu de camp, son de la nature, vous allez trouver. Je vais vous mettre des liens en descriptif du podcast, mais de vous-même, vous êtes aussi capable de trouver ça très facilement, j'en suis certaine. Ensuite, en termes d'animation, parce que c'est bien, on a le cadre, on a la musique, c'est chouette. Ce que me disent souvent les gens, c'est « Bah ouais, c'est bien, mais après on n'a rien à se dire, on sait pas quoi faire, du coup on écourte la soirée. » Ok, c'est pas grave, je vais vous aider.
Donc, je vous propose de vous imaginer en camp de vacances, comme quand vous étiez enfant. Vous savez, quand vous partiez en camp de vacances, ou peut-être en camp de scout pour certains, il y a toujours une soirée dans le séjour qui est réservée à un petit feu de camp, des chamallows à griller et des histoires plus ou moins d'horreur en fonction de l'âge à laquelle vous vivez la soirée. Ça fait toujours son effet, c'est toujours la soirée la plus attendue du séjour. Tout le monde adore ça en règle générale. Et ben voilà, on essaye de se replonger en enfance et de raconter une histoire ou un souvenir marquant autour, comme si on était en tout cas autour d'un feu de camp. Si vous n'avez pas d'idée, si replonger en enfance c'est trop compliqué ou vous n'avez pas de souvenirs, c'est pas grave, on a créé pour vous des jeux de discussion qui peuvent justement vous aider dans ces moments-là à alimenter vos discussions et à animer votre soirée. Deux formats possibles. On a créé un livre qui est en vente sur notre site doublejeu.com dans lequel vous avez une question par page, une suggestion, une image. Ça peut être des questions drôles, des questions sérieuses, des questions farfelues. Il y a vraiment de tout. On a essayé de balayer plein de sujets différents et surtout inattendus et nouveaux. Pas des sujets de tous les jours, des sujets que je suis presque sûre vous n'avez jamais évoqués, ou en tout cas pas souvent. Enfin, on a vraiment essayé de diversifier les discussions, les conversations, et d'apporter vraiment des nouveaux sujets intéressants, drôles, loufoques parfois. Donc vous avez le livre et aussi les jeux en dématérialisé, vous trouverez aussi sur notre site internet. Donc là, pas besoin d'acheter le livre, même si vous vous décidez à la dernière minute, pas de souci, vous l'achetez, vous y avez accès tout de suite. Plus de 250 questions, images, petits défis, tout pour animer une soirée à deux si vous n'avez pas d'inspiration. Sinon, il y a aussi quelque chose de très simple que quand on est adulte, on a tendance à oublier, mais le jeu d'action-vérité, tout simplement. C'est le jeu par excellence de notre enfance. Vous pouvez choisir une version douce, classique, ou une version coquine, selon l'ambiance que vous avez envie. Franchement, à votre guise. Voilà. En tout cas, ce sont des choses très simples à mettre en place. Et ça fonctionne, je vous assure. Même si vous n'avez plus 20 ans. Je vous le promets. Ensuite, j'aime bien parler de dress code quand même. C'est très sympa d'avoir prévu une tenue particulière. Bon, là, dans ce cas-là, je propose pyjama confortable, vêtements amples, voilà, quelque chose de très confortable, de très sympa, comme si on était vraiment dans une cabane à côté d'un feu de camp. Si c'est l'hiver, pensez aux chaussettes douillettes, c'est obligatoire. Je vous propose aussi de choisir la tenue de l'autre à l'avance. Si vous écoutez ce podcast et que vous êtes initiateur de la soirée surprise, choisissez la tenue de l'autre à l'avance. Comme ça, il n'a vraiment rien à faire. Deuxième idée, direction l'Italie. Mais pas besoin de passeport et pas besoin de valise non plus. Ce soir, l'Italie s'invite chez vous. Alors, imaginez une nappe à carreaux, quelques bougies, l'odeur du basilic, un verre de vin rouge et cette impression délicieuse d'être en train de vivre une scène de film romantique avec toi dans le rôle principal, évidemment. C'est une soirée pour ralentir, savourer, rire, trinquer, chanter peut-être et surtout se séduire à nouveau comme si on était à Venise sous un lampadaire ou à Rome sur un scooter par exemple. Voici tout ce qu'il faut pour créer ta Dolce Vita à deux. Alors en termes de déco, une table avec une nappe à carreaux rouge et blanc, ça ce serait l'idéal, je vous mets le lien en descriptif de l'épisode. Des bougies
Donc LED de préférence, en tout cas pour moi c'est mieux. Si vous choisissez d'utiliser de vraies bougies, je le répète, soyez prudents s'il vous plaît. Des petites affiches rétro de Rome par exemple ou de Venise, des petits drapeaux faits à la main avec du papier blanc que vous coloriez tout simplement. Le drapeau italien est très simple à reproduire. Et pour faire le drapeau, vous pouvez utiliser des pics à brochettes. C'est très facile aussi. Un bout de scotch, du papier, des crayons de couleur, un pic à brochettes et vous avez un drapeau de l'Italie. Pas besoin de dépenser des 100 et des 1000. Pour le repas, facile aussi. Des pâtes, fraîches ou pas, peu importe, on s'en fiche, c'est des pâtes. Une sauce au choix, donc ça c'est selon votre goût, pesto, bolognaise, carbonara. Petite anecdote à savoir, petit moment culture, allons-y. La sauce la plus appréciée à Rome et dans le monde entier, c'est la sauce carbonara. Voilà, minute culture. Mais faites à votre goût en fait, mais une petite sauce avec les pâtes. N'oubliez pas le parmesan ou le fromage râpé. En dessert, le tiramisu, dessert italien par excellence. La panna cotta. Ça, ce sont 2 desserts qui se trouvent facilement tout près dans le commerce. Si jamais vous décidez de les faire vous-même, attention, anticipez. Et surtout, c'est que ces desserts ont besoin d'un temps de repos avant d'être dégustés. Le truc, c'est que si vous faites la soirée surprise, si l'autre ne le sait pas, ça risque d'être compliqué à cacher dans le frigo. Donc, soit vous l'achetez tout prêt, soit vous le cachez chez le voisin, j'en sais rien. Mais voilà, ce sont 2 desserts italiens par excellence. Pensez aux boissons. Alors, pour le sans-alcool, eau pétillante, soda, bière sans alcool. Pour les boissons alcoolisées, un Campari, un Prosecco, un Limoncello, ou même un bon vin rouge ou blanc, ça peut faire l'affaire. Playlist musique italienne romantique. Par exemple, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Laura Pausini. Farfouillez sur le net et je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur à l'italienne. Je vous mets quelques liens en descriptif. Et pour l'animation, vous pouvez préparer une petite enveloppe dans laquelle vous aurez inscrit à l'avance texto, jeu de rôle, 2 points. Vous êtes en lune de miel à Rome. Parlez avec un accent italien ou pas, c'est pas obligatoire. Remémorez-vous vos moments passés romantiques ensemble. Remémorez-vous vos débuts. Et vous pouvez aussi vous demander ce que vous voudriez, par exemple, visiter en Italie si vous y alliez. Vous glissez tout ça dans une enveloppe et vous laissez l'autre l'ouvrir au moment que vous aurez choisi, l'un ou l'autre. Et si vous voulez un vrai jeu italien, je vous propose le jeu de la Scopa. Je vous mets les règles en descriptif du podcast. C'est le jeu italien par excellence. Toutes les générations y jouent à un moment donné. C'est un jeu de cartes très simple avec un simple jeu de cartes que tout le monde a chez soi. Voilà, ça peut aussi être un très bon moment. En termes de dress code, alors les Italiens, c'est l'élégance. Petite tenue élégante, comme si vous sortiez boire un verre à Milan. Une petite robe fluide, une chemise ouverte, un peu de rouge à lèvres, du parfum. Voilà, tout simplement. Et je vous propose, encore une fois, de choisir la tenue de l'autre à l'avance dans son dressing, ou peut-être même de lui faire la surprise de lui offrir une super nouvelle tenue. En tout cas, ça fait son effet d'avoir choisi la tenue à l'avance. N'hésitez pas. On y va pour la 3e idée. 3e idée, que dire ? Je dirais, on fait sauter les bouchons et peut-être même quelques boutons. Est-ce que ça vous parle ? Ce soir, on oublie les discussions sérieuses. Pas de logique, pas de facture, pas de « t'as pensé à sortir les poubelles », juste vous deux, une lumière tamisée, un peu de champagne et une envie très simple
de s'amuser à se séduire. Pas besoin de grands discours ni de matériel compliqué, encore une fois, c'est très simple. Un jeu, un regard, un rire, un geste, et la soirée peut vite devenir absolument inoubliable. Allez, tu joues ? C'est parti pour la soirée jeux coquins et champagne. Alors pour la déco, lumière tamisée, pétales de rose, rideaux tirés, un plateau avec des flûtes posées dans un coin. Le repas très facile, tout ce qui se mange avec les doigts. Des sushis, des bouchées, du chocolat, des fruits. Très simple. Playlist, R&B doux ou playlist tantrique. Ça peut faire son effet. En termes d'animation, un simple jeu des coquins, ça peut tout à fait faire le job. Ou sinon, je vous propose un jeu qui consiste à lancer une pièce, toute simple, une pièce que vous avez dans votre porte-monnaie. Tour à tour, vous lancez la pièce. Côté pile, tu poses une question coquine, mais drôle à l'autre. Elle doit répondre, ou il doit répondre d'ailleurs, sincèrement. Je te donne des idées de questions coquines mais drôles. Je t'en mets 30 dans le descriptif du podcast. Côté face, tu donnes à l'autre un défi rigolo, mais un peu chaud quand même. Ok ? À réaliser tout de suite, pas dans 3 jours. Pareil, je te donne 30 idées de défis rigolos, mais un peu chauds. Jouer le jeu, c'est très simple, très facile à mettre en place. Et franchement, c'est très cool. 4e idée de soirée, on oublie qu'on est des adultes cette fois-ci. Ce soir, c'est pyjama, bonbons et même rigolade interdite aux gens trop sérieux. Ok ? On oublie le sérieux pour ce soir. On ressort les dessins animés, on ressort les jeux de la cour de récré, les souvenirs de goûter. On s'autorise à faire tout ce qu'on fait plus, sauter sur le lit, chanter n'importe quoi, grignoter avec les doigts, se raconter des secrets complètement débiles. On retourne en enfance complètement cette fois-ci. C'est une soirée de lâcher prise. On peut se faire des blagues nulles. On n'a pas peur du ridicule. On essaye de se rappeler à quel point c'est bon de rire ensemble, sans filtre et sans enjeu. On ne se moque pas de l'autre, ou alors juste pour rire. Mais on n'est pas méchant. Parfois, pour raviver la flamme, en fait, il suffit de rallumer l'enfant intérieur. C'est important de ne pas oublier l'enfant qu'on était. Et crois-moi, une bonne bataille de coussins ou un concours de grimaces, ça rapproche vraiment plus qu'on pense. Donc c'est parti pour la soirée Retour en enfance. Je vous propose, pour la déco, des plaids au sol, des pop-corn, des doudous, des pyjamas assortis, pourquoi pas, si vous avez anticipé la soirée et cherché un petit peu des pyjamas assortis, ça peut être drôle. Ça peut être très drôle. Et pourquoi pas aussi un petit Tipeee. Si vous avez un Tipeee, glissez-vous dessous. Retour en enfance assuré. En termes de repas, là aussi, c'est très facile. Croque-monsieur, frites, nuggets, coquillettes, glace en cornet ou glace à l'eau, vous savez, style fusée, là. Et surtout, on n'oublie pas les bonbons. Et encore mieux si vous trouvez les bonbons de votre enfance. Il existe maintenant des boutiques, de plus en plus d'ailleurs, de boutiques physiques ou en ligne, peu importe, avec que des vieux bonbons. Là, franchement, allez-y, éclatez-vous. Vous allez redécouvrir des bonbons que vous aviez complètement oubliés. C'est super de les faire découvrir à l'autre s'il ne les connaît pas. Franchement, c'est aussi un bon moment assuré. Pour la playlist, j'ai rien de mieux à vous proposer que des génériques de dessins animés ou des tubes des années de votre enfance, tout simplement. Franchement, je crois qu'il n'y a pas mieux pour un retour en enfance. Donc là, pareil, playlist sur Internet, vous allez forcément trouver les années de votre enfance, suivant à quelle époque vous êtes né. Et les génériques de dessins animés, c'est pareil, vous allez trouver très très facilement. Je vous mets tous les liens que je vais trouver en descriptif du podcast. Pour l'animation, en fait, rien de plus simple. Ressortez vos albums d'enfance.
Ressortez, pourquoi pas, des jeux ou des livres que vous auriez gardés de votre enfance. Si c'est des jeux, jouez. Si c'est des jeux de société, jouez. Si c'est des jeux style billes, pog, élastique, je sais pas moi, ce que vous pouvez trouver, jouez. Amusez-vous, redécouvrez ensemble. Vous pouvez aussi faire un karaoké, des génériques de votre enfance. Et sinon, je peux vous proposer aussi un jeu, très simple aussi. 3 types de questions, vous répondez chacun votre tour. Vous pouvez faire le jeu plusieurs fois. Première question, vous répondez chacun votre tour à la question suivante. Une bêtise que tu faisais quand tu étais enfant. Deuxième question, un truc que tu croyais vrai quand tu étais petit, mais qui était complètement faux. Troisième question, un souvenir d'école ou de colo qui te fait encore sourire aujourd'hui. Ces 3 questions, vous pouvez vous les poser plusieurs fois. Je suis sûre que vous avez plein de souvenirs. Amusez-vous à y répondre plusieurs fois chacun. Dress code. On ressort les pyjamas. Pyjama assorti ou déguisement enfantin. Ça peut être super chouette aussi. Soit vous piochez dans les déguisements de vos enfants si vous en avez. Ou sinon, vous savez, les espèces de déguisements pilou-pilou licorne ou je sais pas quoi, quel autre personnage enfantin, n'hésitez pas, amusez-vous. Vous pouvez aussi vous faire des petites couettes comme quand vous étiez petite fille ou petit garçon. Peut-être qu'il y a des garçons qui faisaient des couettes d'ailleurs. Vous pouvez mettre la casquette à l'envers. Enfin, je sais pas, imaginez une tenue de quand vous étiez petit. Et cette fois-ci, je ne vous suggère pas de choisir la tenue à la place de votre partenaire. Dites-lui simplement, demandez-lui en tout cas, de trouver des vêtements, de s'habiller comme s'il avait 8 ans. Point. Donnez aucun autre indice. Laissez-le trouver ce qu'il a envie de trouver. Il ou elle, hein. Quand je dis il, c'est une façon générale de parler, mais voilà, vous pourriez être surpris. Peut-être que même dans un carton tout au fond d'un placard, il a gardé peut-être des petites, des petites pépites. On ne sait jamais. C'est parti pour la 5e idée. Cette 5e idée, dans cette 5e idée, en tout cas, on va ralentir le rythme. Je vous propose pas de bruit, pas d'agitation, pas d'écran qui clignote, juste une lumière douce, des serviettes roulées, pourquoi pas une infusion chaude, et là, juste simplement, la promesse d'un moment rien qu'à 2. C'est une soirée destinée à souffler ensemble. Vous pouvez vous masser, vous toucher, vous écouter. Vous pouvez poser les questions qu'on ne pose pas d'habitude, aussi, c'est une bonne idée. C'est une soirée destinée à parler de soi, de l'autre et de nous. Dans un cocon et surtout sans pression. C'est une soirée pour dire des choses vraies entre 2 silences confortables. Je ne peux pas dire mieux. Parce que parfois, le plus grand luxe, c'est pas forcément un spa 5 étoiles. C'est juste de prendre le temps de se retrouver chez soi et de se dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis bien là avec toi ». C'est parti pour la soirée Spa Maison et Confidence, je l'ai appelée. Pour la déco, vous pouvez mettre des serviettes roulées, des bougies partout, une lumière douce, de l'huile qui traîne. Alors, vous ne faites pas couler de l'huile sur les meubles, hein, mais vous mettez le flacon d'huile à disposition. Pourquoi pas faire brûler un peu d'encens. Une ambiance hammam chic. Si vous avez une baignoire, vous pouvez la remplir. Si vous n'avez pas de baignoire, ou peut-être même d'un spa ou d'un jacuzzi, c'est possible aussi. Si vous avez ni baignoire, ni spa, ni jacuzzi, une simple bassine avec de l'eau chaude et du sel, ou du gros sel, hein, ou des galets effervescents, vous mettez 2 chaises et le tour est joué pour le spa. Hein. Pour le repas, plateau léger et frais. Des petites verrines, je vous mets les recettes en descriptif. Des fruits coupés, des salades, du chocolat noir, une infusion,
Et pourquoi pas même un verre de vin blanc très frais, c'est le top. En playlist, des sons d'ambiance spa. Ça, c'est pareil, vous trouverez facilement. Si vous mettez ces mots-clés sur Internet, vous allez les trouver facilement. Des musiques zen avec, je sais pas moi, un fond de piano ou quelque chose comme ça. Le tout, c'est que le son vous parle. À vous deux, c'est mieux, mais au moins à la personne qui vit la surprise, qui vit le moment sans y avoir été préparé. En termes d'animation, eh ben, c'est pas compliqué, on est au spa. Donc, massage, soin du visage, pourquoi pas. Massage des pieds, massage des mains, bain de pieds. Si vous avez une baignoire, bain dans la baignoire. Mettez de la mousse. Créez un moment de douceur et de chaleur. On peut aussi préparer un petit jeu à l'avance. Donc chacun votre tour. Vous pourriez ensuite, donc vous préparez des petits papiers avec les questions que je vous mets en descriptif. Chacun votre tour, vous tirez un petit papier et vous répondez aux questions. Je vous mets des exemples de questions tendres et assez introspectives. Je vous mets des exemples de questions complices et plutôt légères. Je vous mets des exemples de questions assez rêveuses et symboliques. Donc 3 thèmes complètement différents qui vont vous faire discuter plus. Voilà, pensez à vous masser la nuque, les mains, les pieds, le visage, pourquoi pas. Dress code, très facile, des peignoirs ou des serviettes. Des serviettes aussi que vous pouvez enrouler pour mettre comme un coussin cervical autour du cou. Ça fait du bien, ça relaxe. Si elles sont chaudes, c'est encore mieux. Voilà. Petite soirée toute simple, vous avez tout le matériel chez vous, besoin de rien acheter. Très facile, pas d'excuse pour ne pas y aller. Allez, c'est parti pour la 6e idée de soirée. Et là, je vous propose tout simplement une soirée jeu. Pas besoin de se casser la tête. Ce soir, on joue, tout simplement. On sort des jeux qu'on aime bien. On s'installe confortablement et on prend le temps de rigoler à 2. C'est pas la peine d'avoir un thème compliqué pour passer un bon moment, c'est pas la peine de faire une super mise en scène, c'est pas la peine, un truc très simple, ça peut être aussi super fun. Soirée jeu tout simplement, alors c'est parti. En termes de déco, en fait, sortez des jeux, disposez-les sur la table. Si vous avez, je sais pas moi, un tapis de poker, un tapis de jeu, des cartes, vous pouvez les disperser sur la table, des sabliers, tout ce que vous trouvez qui vous fait penser au jeu. Quelques bonbons, quelques pop-corn, des crayons, une petite lumière. Alors tamisez mais pas trop, il faut quand même pouvoir voir le jeu en fonction du jeu que vous choisissez. Parfois on a besoin de bien voir, donc adaptez la luminosité. Une ambiance chaleureuse comme quand vous faites une soirée d'hiver à 2, en fait. Plongez-vous dans une soirée d'hiver. Oui, je sais, c'est paradoxal, je vous disais, l'été, c'est la saison idéale. Mais là, pour ce thème, une soirée d'hiver, c'est très bon à imaginer. Pour le repas, des petites bouchées à grignoter facilement, entre 2 tours de jeu. Quand c'est pas à vous de jouer, vous avez le temps de grignoter. Le truc et le secret, c'est de ne pas faire des choses trop grasses, trop collantes, trop coulantes. Puisque quand on joue, on a besoin d'avoir quand même les mains propres, la plupart du temps. Donc c'est pas agréable de devoir sans arrêt aller se laver les mains. Donc bien sûr, prévoyez les serviettes, ça c'est de toute façon incontournable. Faites des mignardises, des petites bouchées salées assez propres, du style des petits sandwichs de pain de mie avec du jambon, de la terrine, du thon, du fromage. Vous pouvez aussi mettre des dés de fromage. Vous pouvez mettre des légumes crus à plonger dans une petite sauce blanche. Voilà, des petites choses propres, relativement, en tout cas propres à manger, faciles à manger, qui vont pas dégouliner et tomber sur les jeux, qui vont pas salir les cartes. Voilà, soyez logiques.
En dessert, des petits gâteaux secs, pareil, pas trop gras, pas trop sale, des petits macarons, des M&M's, des pop-corn, voilà. Prévoyez les serviettes et tout devrait bien se passer. En termes de playlist, alors plusieurs possibilités. Soit une playlist ludique et légère du style bande originale de jeux vidéo, par exemple, si vous êtes des vrais gamers, ça peut être super cool. Sinon, des musiques de dessins animés ou des chansons de vieilles pubs que vous avez entendues dans votre jeunesse. Ça fait toujours sourire, on tend toujours l'oreille au moment précis où on reconnaît la pub, et ça peut être sympa, ça peut amener de vieux souvenirs aussi, c'est très cool. Ou tout simplement, en fait, le silence. Juste vous et vos rires. Pas besoin de mettre toujours un fond musical pour passer un bon moment. En descriptif, je vais vous mettre des jeux que je trouve top à jouer à deux. C'est pas une liste exhaustive. Vous pouvez très bien avoir des idées que je n'ai pas ou des jeux que je ne connais pas. Mais en tout cas, jouez, riez, défiez-vous, misez quelque chose. Bref, juste amusez-vous. Et en dress code, j'ai ma petite idée aussi. Enfilez chacun un nombre de vêtements identiques et vous les enlevez à chaque défaite. Celui qui se retrouve le plus dévêtu à la fin de la soirée a perdu. Ou pas. Voilà, t'as maintenant 6 idées clés en main pour transformer une soirée tout ordinaire en un vrai moment à deux. T'as pas besoin de tout suivre à la lettre. L'important, c'est pas la déco parfaite, ni la playlist pointue. Ce qui compte, c'est juste l'intention. C'est de te dire, ce soir, je prends le temps de créer quelque chose pour nous. Que ce soit dans une cabane improvisée, autour d'un plateau de pâtes, dans un bain moussant ou même en pleine partie de ski de Joe, ce qui se crée là, c'est du lien, du vrai. Et si ça te donne envie d'en inventer d'autres, c'est mission accomplie. Et justement, voici ton challenge de la semaine. Choisis une de ces 6 soirées et organise-la pour de vrai. Même si c'est une version simplifiée, même si c'est pas parfait. Et si tu veux aller plus loin, prends une photo du moment, sans tout spoiler, je veux pas tout savoir, mais juste un petit moment choisi, et partage-la sur Insta. Tu peux taguer double jeu avec le hashtag le labo des couples, j'irai voir, je likerai, et peut-être que ta soirée inspirera soit le prochain épisode, soit d'autres couples. Retrouve les jeux de discussion que j'ai évoqués sur notre site doublejeu.com. À très vite dans un prochain épisode du Labo des couples. Et d'ici là, n'oublie pas, le plus beau terrain de jeu, c'est vous deux.